d'être là ce matin. Amen. Et je vous souhaite d'abord bonne fête de Pentecôte. Pentecôte, on voit le Saint-Esprit descendre. Comme nous avons chanté, lorsqu'il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je veux qu'aujourd'hui que l'atmosphère change. Seigneur, je veux vivre l'atmosphère changer. Que l'atmosphère change dans moi-même. L'atmosphère change. Je salue le bien-aimé qui nous suivent sur le média, que ça soit sur Zoom ou sur Facebook. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia, nous sommes devant le trône de l'Éternel pour l'adorer, pour l'élever, pour proclamer que Jésus-Christ est vivant. Lui qui est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia, alléluia. La chorale va chanter avec nous ma chanson fétiche. Il est là pour moi ce matin. Juste, il est là pour t'aimer. Il est là juste pour moi. Oh, alléluia. Il est là juste pour moi. Merci Jésus. Alléluia. Pas des orphelins, mais l'autre consolateur vient, le Paraclet. Nous te désirons encore ce matin. Inonde nos cœurs. Dispose nos cœurs. Nous avons besoin de toi.
Manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Les jours de Pentecôte, tu es descendu. L'atmosphère avait changé. Chasse les ténèbres afin que la lumière puisse régner dans nos vies, dans cette église, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Tu es le roi du roi. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, prenez place, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47, les versets 1er au verset 5. Ézéchiel chapitre 47, les versets 1er au verset 5. J'ai lu la parole de Dieu. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen, amen. Amen. Le message de ce matin est intitulé « Soyez baptisés du Saint-Esprit ». Soyez baptisés du Saint-Esprit. C'est un thème qui pose des fois de discussion entre les enfants de Dieu. Les autres diront « Soyez remplis du Saint-Esprit ». J'aime utiliser « Soyez baptisés » parce que par rapport à notre thème aussi de ce matin, notre test. Bien-aimés, avant de continuer notre message, je ne cesserai pas de rendre gloire à mon Dieu. Je crois que certains d'entre vous étaient au courant. Le mercredi passé, j'ai connu un accident de voiture. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a gardé, ainsi que mon fils qui était avec moi, bien que la voiture est déclassée, mais le Seigneur nous a gardés sains et saufs. Amen. Je bénis le Seigneur, il est le bon berger, et nous le prions qu'il continue toujours à nous garder. Et bien aimé, comprenez que dans un clin d'œil, ta vie peut changer. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur des chaises roulantes, il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, il y a des gens qui sont devenus aveugles, il y a des gens qui ont connu des problèmes. Juste en un clin d'œil, quelque chose s'est passé dans leur vie. Mais je sais une chose, la parole déclare, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Amen. Les anges de Dieu qui nous gardent sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le cas de nos ennemis. Nous avons dit aujourd'hui c'est Pentecôte. Aujourd'hui nous commémorons la Pentecôte. La Pentecôte c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Lorsque nous allons dans les livres, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous voyons que ici le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Les apôtres n'étaient pas au marché. Les apôtres n'étaient pas en distraction. Mais les apôtres, la Bible déclare, ils étaient ensemble.
ils étaient ensemble et ils priaient Dieu. Ils étaient où? Ils étaient dans la chambre haute, devant la présence de Dieu. Amen, amen. Et lorsqu'ils étaient ensemble, c'est parce que dans le chapitre 1er, le Seigneur Jésus leur avait dit, ne sortez pas encore, restez dans Jérusalem, parce que vous recevrez une puissance. Je voudrais qu'on puisse lire Actes des Apôtres. Au verset 8. Le Seigneur dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous comprenons que les apôtres ont obéi à la parole du Seigneur. Ils sont restés ensemble. Bien-aimés, nous comprenons que pour que le Saint-Esprit agisse en nous, pour que le Saint-Esprit se manifeste, nous devons être unis. Il faut enlever l'esprit de division, il faut enlever l'esprit de haine et toutes ces choses, car ils sont contraires à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit peut se manifester lorsque nous désirons. Nous les désirons. Ils sont restés ensemble. Ils avaient soif que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre sur eux. Ils attendaient que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans leur vie. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est très important. Le Seigneur Jésus ici dit, avant d'aller évangéliser, il faut d'abord recevoir la puissance du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un évangélise sous la puissance du Saint-Esprit, on peut faire la différence avec quelqu'un qui est juste envoyé, avec la différence avec quelqu'un qui évangélise parce qu'il n'a pas du travail, il est dans le chômage. Il le fait pour le faire. Et nous comprenons, bien aimés, lorsqu'on évangélise sous la puissance du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que la parole même que tu fais sortir touche le cœur des gens. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui agit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque nous partons pour évangéliser, on rencontre des cas, parce que l'ennemi aussi ne veut pas que la personne évangélisée puisse croire en Christ. Voilà pourquoi il est très important que nous comprenions ces choses. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, je désire que quand je sors, que ça ne soit pas moi, mais que le Saint-Esprit agisse en moi. Et au chapitre 2, nous voyons qu'ils étaient tous ensemble, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est un texte que nous connaissons tous. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Lorsqu'il est descendu, il y a eu la manifestation, il y avait des flammes de feu qui étaient posées sur les apôtres, comme lors de la rencontre de Moïse avec l'Éternel, lorsqu'il y avait les buissons ardents, où la Bible nous dit dans les livres d'Exode qu'il y avait du feu, mais le feu qui ne brûlait pas les buissons. La manifestation de la puissance de Dieu. Une deuxième manifestation, la Bible déclare au verset 4 de chapitre 4 de verset. Qu'est-ce que je dis? Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 4, et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La question qu'on s'est posée, mais comment ils étaient avant? Le Saint-Esprit agissait avec eux, mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-moi encore te dire, le Saint-Esprit agit aussi avec les féticheurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Le Saint-Esprit agit avec les féticheurs, non pas qu'il vient habiter en lui, mais il agit avec lui de l'extérieur. Voilà pourquoi quelqu'un qui est féticheur, il se relève un matin et dit, je sens qu'aujourd'hui je dois abandonner mes fétiches. Le Saint-Esprit touche aussi les inventeurs de médicaments, par exemple. On va dire, mais comment? Oui, le Saint-Esprit les touche. Lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, la Bible dit, Dieu, je vais mettre mon esprit à Bethsalel pour qu'il puisse créer. Attention. Alors nous comprenons que le Saint-Esprit, quand il vient,
C'est pour prêcher la parole de Dieu, pour nous convaincre du péché. Le Saint-Esprit vient pour délivrer les captifs, mais le Saint-Esprit vient aussi pour donner la connaissance. Amen, amen. Alors ici, au verset 4, la Bible dit, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler dans plusieurs langues. Les langues ici, si vous lisez plus loin, on parle des langues des habitants de Médès à partir du verset 9, de la Phrygie, de l'Asie. Au verset 10, on parle même de l'Égypte, les habitants de l'Égypte. Ils entendaient les langages des habitants de l'Égypte. Bref, nous comprenons que lorsqu'il y a eu des parlants en langue, ici c'était des langues normales. C'est-à-dire comme quelqu'un qui parlait le Kikongo, comme quelqu'un qui parlait le Lingala. C'est-à-dire les gens parlaient dans d'autres langues des extrémités, là où les gens n'étaient pas là. Ici, c'est tous les continents. Parce qu'il y a aussi Rome qui est dedans. C'est-à-dire l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Leur langue était représentée ici. Donc nous comprenons que les jours de Pentecôte, c'était même les jours de la fondation de l'Église. Donc l'Église a commencé par les Pentecôtes, par le Saint-Esprit. Alors nous comprenons, bien aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler de l'Église. Une Église qui n'a pas l'Esprit de Dieu est appelée une Église morte. Et une Église qui est morte, c'est une Église qui communique la mort. Il n'y a pas la vie. Une Église qui est morte, c'est une Église où on trouve toutes les choses mauvaises du monde. C'est-à-dire on trouve le monde dans l'Église. Nous voyons qu'à la fin du changement de l'atmosphère, plus loin à partir du verset 14, Pierre a fait un discours qu'il n'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'ici, Pierre a été rempli de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu cette expérience. Vous pouvez manquer de mots, mais lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, il y a des paroles qui commencent à sortir que vous n'avez même pas préparées. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire Seigneur, nakokokate, nakokikolobate. Mais vous avez les capacités. Vous pouvez dire quelque chose. Vous pouvez évangéliser. Ce n'est pas le problème de la langue. Parce que le Seigneur peut te donner des mots pour parler. Mais nous revenons aussi notre texte de Ézéchiel chapitre 47. Ici, Ézéchiel a vu la vision. Il voit les torrents, il voit de l'eau qui jaillissait, les eaux qui sortaient du sanctuaire. Et il vit un homme, un ange qui s'avança vers lui. Et cet homme avait un cordon, on peut dire, un instrument de mesure, on peut dire un morceau de bois, s'il faut dire comme ça, pour mesurer. Alors cet homme, quand il mesure, à partir du verset 3, la Bible déclare qu'en traversant ces eaux-là, les eaux arrivaient au niveau des chevilles. Cela veut dire quoi? Non, mais moi, il y a de l'eau, mais l'eau, c'est juste au niveau des chevilles. Mais lorsqu'il mesure encore 1000 coudées, il dit, l'eau arrivait où? Arrivait au niveau des genoux. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Nous voyons ici que les niveaux d'eau étaient différents. Ça commençait par les chevilles, ça arrivait au niveau des genoux. Et à partir du verset 5, on me dit que l'eau était si profonde. L'eau était si profonde qu'il n'y avait pas moyen de traverser, mais il fallait nager. Or, lorsque nous parlons du baptême,
on dit baptême qui vient du baptiso, c'est-à-dire immergé. Lorsque nous parlons d'être rempli du Saint-Esprit, c'est le synonyme d'être immergé, d'être plongé dans l'eau. Amen, amen. Voilà pourquoi nous, les évangéliques, nous disons, les baptêmes d'eau, ce n'est pas au main d'écoute si la personne, mais nous plongeons la personne parce que la Bible demande que la personne soit plongée dans l'eau. Lorsqu'on est plongé dans l'eau, ici nous comprenons que nous devons aussi être plongés dans le Saint-Esprit. Ici, l'image du fleuve, nous le verrons plus loin, qui est l'image même du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, oui, j'ai le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Ici, bien aimé, que tout un chacun de nous s'examine. À quel niveau l'eau est sur toi? Si tu traverses ce fleuve, tu es à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau des chevilles? Est-ce que c'est au niveau des genoux? Est-ce que c'est au niveau des reins? Ou alors, tu es en train de nager? Amen, amen. C'est lui qui est en train de nager, c'est-à-dire lui-même, il est plongé dans l'eau. Lui-même, il est plongé dans l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, nous parlons de l'homme charnel. C'est-à-dire l'homme charnel, c'est déjà des personnes où l'eau est au niveau des chevilles. Mais il est aussi mouillé. À quel niveau? Jusqu'au niveau des chevilles. C'est-à-dire il y a une partie de la divinité Bonzambe, mais une partie c'est lui-même qui dirige sa vie. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, qui donnent gloire à Dieu, parce que c'est lui-même qui est encore maître de sa vie. De même aussi, c'est lui dont l'eau arrive au niveau des genoux, c'est lui dont l'eau arrive au niveau des reins. Il y a quelque part, comme notre bien-aimé Jean-Claude disait, avec Dieu, ce n'est pas les 99, les 97%, mais c'est avec Dieu, c'est les 100%. C'est-à-dire, quand l'eau est au niveau des hanches, nous voyons que cet homme est à 50%. Il est 50% charnel, il est 50% spirituel. Or, la volonté de Dieu, Dieu veut que nous soyons à 100% pour lui. Lorsqu'on est à 50%, il y a des choses, je dis, non, moi je décide. C'est ma volonté. Les passions de la chair sont encore en moi. Les désirs du monde sont encore en moi. Je veux aussi aller au disco. On a déjà vu un papa de 60 ans, non, ils sont là dans les discos. Il veut au disco. Il fait ces choses parce que il y a encore une partie qui n'est pas encore immergée. Mais lorsque le verset 5, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'Ézéchiel a dit? Lorsqu'il m'a fait traverser là, je ne pouvais pas traverser, mais il faut nager. C'est-à-dire, bien aimé, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est comme Paul qui dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui décide, mais c'est Christ qui décide pour moi. Alléluia. Ici, quelqu'un qui nage, c'est-à-dire il est supporté par l'eau. Ma vie, ce n'est pas moi, mais ma vie est entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même si, Ésaïe 43, la Bible dit, même si je traverse les eaux ne peuvent pas me submerger. Même si tu traverses le feu, bien-aimé, la Bible déclare les feux ne peuvent pas te brûler parce que tu es entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Les accidents peuvent venir, mais lorsque le Seigneur est avec toi, rien de grave ne peut t'arriver. Car il dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Bien-aimé, la guerre, le combat est toujours là. Du moment qu'on est sur la terre, le combat est toujours là. Mais ce qui est très important, c'est d'être dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais être court ce matin, mais que nous puissions comprendre que tu ne puisses pas rester là où tu es, là où les eaux
sont au niveau des chevilles ou au niveau des genoux, ni au niveau de la hanche, mais la volonté de Dieu est que tu puisses nager. Lorsque quelqu'un nage, il est entraîné par l'eau. C'est l'eau qui dirige. Amen, amen. C'est l'eau qui dirige. Gloire à Dieu. Jean chapitre 7, le verset 37. Jean chapitre 7, le verset 37, plutôt le verset 37 à 39. C'est le Seigneur Jésus qui dit: les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Écoutez bien le verset 38. C'est lui qui croit en moi. De fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Éternel. Verset 39, il dit: c'est là de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen, amen. Ici, nous voyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il crie très fort, il crie aux gens, il dit que c'est lui qui croit en moi, c'est lui qui m'accepte. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit: des fleuves d'eau couleront en lui. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça, c'est une promesse de Dieu. Ça, c'est l'explication de ce passage que nous venons de lire dans Ézéchiel chapitre 47. L'image de ces fleuves qui sortent du sanctuaire, où la personne doit traverser, où Ézéchiel doit traverser. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est vivant. Jésus-Christ est au milieu de nous. Lui, il ne ment jamais. La question qu'on va se poser: mais est-ce que moi aussi j'ai le Saint-Esprit? Nous disons, la Bible le dit, toute personne qui a reçu Jésus-Christ, il a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Amen. Mais il faut maintenant voir comment est-ce que tu es en bonne relation avec le Seigneur. Est-ce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu? Nous voyons ici l'autre explication qu'on peut comprendre, que c'est comme de l'eau. Il y avait de l'eau ici. Est-ce qu'il y avait de l'eau? Est-ce qu'il y a une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Alors, nous comprenons que Dieu veut que nous puissions être remplis, c'est-à-dire aller au-delà. Laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Laisser le Saint-Esprit nous diriger. Voilà pourquoi la Bible dit: ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, merci beaucoup, bien-aimé. Lorsque c'est lui qui prend le vin, il peut prendre jusqu'à ce niveau ici. Je crois qu'il y a certains qui ne seront pas ivres. Mais pour qu'il soit ivre, ça dépend d'une personne. Il peut prendre la quantité, une certaine quantité, et la personne devient ivre. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est ivre? Il est saoulé, il perd le contrôle. Celui qui est saoulé perd le contrôle, il commence à faire des choses que dans l'état normal, il ne peut pas faire. Il commence à parler des choses qu'il ne peut pas parler quand il est normal. Et il ne peut même pas danser comme les autres. Une entre parenthèses, quand j'étais encore jeune dans le monde à l'époque, on ne pouvait pas vraiment danser, je ne pouvais pas bien danser. Mais pour danser, quand les autres dansaient, il faut d'abord prendre quelque chose. On est passé par là. Bien-aimé, si nous le disons aujourd'hui, c'est pour témoigner la gloire de Dieu. Pour dire du moment que moi je suis sorti de ces choses, il y a encore des choses, des gens qui demeurent encore dans ces choses jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque tu deviens à cet état, tu peux te tenir debout, peu importe comment tu danses, mais parce que tu es un peu saoulé. Pourquoi la Bible prend cet exemple?
C'est-à-dire, celui qui est saoulé, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit est le synonyme de celui qui est saoulé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu commenceras à faire des choses qui donnent gloire à Dieu que dans l'état normal, tu ne peux pas faire. Tu auras un langage que dans l'état normal, tu ne peux pas avoir. Pourquoi? Parce que tu es sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les paroles qui sortent vont toucher les gens par rapport aux paroles quand tu es à l'état normal, parce qu'il y a une puissance qui est derrière toi. Amen, amen. Amen. Et c'est lui qui est saoulé. Nous voyons des gens qui travaillent, ils prennent même de l'alcool, ils prennent même des médicaments. À ce moment-là, ils travaillent au-delà de la force normale. Nous comprenons que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, je vais travailler aussi au-delà même de mes capacités. Voilà pourquoi les bien-aimés Paul dit, nos capacités viennent de Dieu. Nos capacités viennent de Dieu. Amen. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire on entre dans le domaine des surnaturels. Et le surnaturel, c'est quoi? Les surnaturels, c'est le domaine au-delà de ce qui est normal, de ce qui est naturel. Lorsque le buisson a pris feu, c'est ça le domaine surnaturel. Là où on n'a pas mis le feu, mais le feu est descendu parce que Dieu était là. Les jours de Pentecôte, la Bible déclare, il y a eu des flammes de feu au-dessus des apôtres. C'était un domaine qui est surnaturel. Les surnaturels, c'est lorsqu'il y a une maladie où les médecins disent que non, on ne peut pas guérir. Et quand l'Esprit de Dieu descend, commence à agir dans ta vie, les surnaturels commencent à agir, c'est à ce moment-là la maladie disparaît. Et les médecins commencent à demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Oui. Alléluia. Amen. Les surnaturels, c'est quand l'Esprit de Dieu descend. La Bible dit la stérile enfantera cette fois. Là où les médecins déclarent que tu ne peux pas enfanter parce qu'il y a ceci, cela. Mais lorsque le surnaturel, la puissance du Saint-Esprit intervient, la stérile va enfanter cette fois. Alléluia. Le surnaturel de Dieu, c'est quand il y a un accident où les ingénieurs, les mécaniciens, les autres arrivent. Ils disent non, mais personne ne peut sortir de cet accident vivant. Amen. Amen. Alors c'est Dieu qui agit en nous. Voilà pourquoi nous disons notre Dieu, c'est un Dieu de surnaturel. C'est-à-dire il fait des choses au-delà de ce qu'on entend, de ce qu'on peut supposer. Il fait des choses qui dépasse l'entendement humain. Yes. Mais nous comprenons aussi que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, bien aimé, il y a des péchés qui sont devant nous. Là où les autres tombent, mais toi tu peux résister parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui sont tombés. Parce que quelque part, si vous regardez, il y avait une faiblesse qui est arrivée dans leur vie. Il y a eu un relâchement dans leur vie. Au lieu qu'ils puissent nager dans le Saint-Esprit, mais plutôt l'eau était encore au niveau des genoux, était au niveau des chevilles. Mais parce que le nom est déjà connu, mais c'est le nom-là qui commence à tourner, à faire appel aux gens. Mais il n'est pas encore ce qu'il était. C'est comme Samson, la Bible déclare, il avait désobéi à la parole de Dieu. On l'avait déjà rasé. Dieu n'était pas avec lui. Mais comme il était habitué à de surnaturel, il croyait que cette fois-là, il allait aussi s'en sortir. Mais la Bible déclare, or Dieu s'était retiré de lui. Nous avons compris que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être plongé dans le Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, même le fruit du Saint-Esprit abonde en nous.
Les manifestations des dons du Saint-Esprit ne peuvent opérer que si on est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, nous en avons besoin. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit manifesté au milieu de nous. Alors, avant de terminer, nous voyons ici le Seigneur Jésus qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il est question aussi de désirer. Voilà pourquoi la Bible même dit, aspirer aux dons les meilleurs. Désirer, aspirer. C'est-à-dire, nous devons avoir aussi le désir. Seigneur, j'ai besoin d'être rempli. Que le Saint-Esprit de Dieu inonde en moi. Et la parole que le Seigneur a donnée, il ne m'a jamais. Sa parole est la vérité. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit a le contrôle d'une église, c'est une église qui est bénie. Oui. Même s'il y a des problèmes, oui. Parce que le pasteur est rempli du Saint-Esprit. Et l'ancien, les diacres sont remplis du Saint-Esprit. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Là où il y a une erreur, là où quelqu'un blessé dit, ma soeur, pardonne-moi, la fois passée j'avais parlé mal de toi, mais je ne sais pas ce qui m'avait pris. Pardonne-moi. On s'embrasse, un baiser sincère. Et c'est une église où on voit là la gloire de Dieu. Alléluia. Comme quelqu'un qui est saoulé, des fois il a honte de parler. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, là où tu peux avoir honte, mais le Saint-Esprit te pousse. Va demander pardon. Tu demandes pardon, tu dis, ah, je pensais même pas que j'allais le faire. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la force. Il donne la force. Amen. Amen. Nous avons besoin de lui dans nos foyers. Comme j'ai toujours dit, un couple où l'homme et la femme sont remplis du Saint-Esprit. Mais le divorce viendra où? Les querelles viendra d'où? Et ces injures qui sont dans certains couples, ça viendra d'où? Parce que l'homme comprendra que c'est une partie de moi. Et que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Amen. Parce que quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, il y a la crainte de Dieu qui s'installe. Il y a la crainte de Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit parle. Bien-aimé, laisse-moi vous dire que le Saint-Esprit parle. Les jours où on a eu l'accident, j'ai sorti, j'étais avec Dieu merci. J'ai voulu lui donner les clés pour qu'il puisse conduire. Mais à un moment, je me suis dit, ça fait longtemps qu'il n'a pas conduit, qu'il ne conduise pas. C'était à moi. Et à un moment, je me disais, si j'avais donné la clé à Dieu merci, je ne sais pas qu'est-ce qui allait arriver. Amen. J'en profite de dire à quelqu'un, bien-aimé, soyons à l'écoute du Seigneur. Le Seigneur nous parle par son esprit. Le Saint-Esprit qui est à nous. Où la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Je voudrais que quelqu'un comprenne que vous êtes important. Le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, un esprit qui habite à nous. C'est comme du temps des enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient le tabernacle. L'arche de l'alliance était, l'arche de l'alliance était dedans. Mais lorsqu'il y avait des problèmes de guerre, qu'est-ce que la Bible dit? Ils apportaient l'arche de l'alliance. Et lorsque l'arche de l'alliance entrait dans les camps, les ennemis tremblaient parce que c'était la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, vous êtes l'arche mobile de Dieu. Parce que Dieu habite en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Que chacun s'examine pour dire, waouh, l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. Comment je dois me comporter? Et pour que le Saint-Esprit se manifeste en nous, il a besoin que nous marchions dans l'obéissance. Lorsque nous lisons dans les livres des juges, Gédéon, lorsqu'il disait, quand l'ange lui a parlé, il dit, mais si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Nous n'allons pas lire, parce que j'ai fait aussi course à la montre. Il dit, mais si Dieu est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? Mais Dieu qui dit, va avec la force que tu as. Va, vaillant héros. Mais plus loin pour que
Gédéon soit rempli de la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu lui demande d'abord de détruire l'autel de son père. Et quand vous lisez dans Juge chapitre 6, vous verrez que plus loin, il dit, Gédéon fut rempli du Saint-Esprit. Avant d'aller combattre la sainteté, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Bien-aimés, partant de vous, quelqu'un de votre famille peut être délivré. Quelqu'un de votre maison peut être délivré. Mais cela ne peut venir que si vous d'abord, vous êtes remplis, vous êtes loin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction. C'est que nous appelons que l'onction de Dieu soit sur tout un chacun de nous. Jésus-Christ même en avait besoin avant d'aller prêcher. Mais avant de terminer, cela ne tombe pas du ciel comme ça. Il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Jésus-Christ, avant de commencer le ministère, il a passé 40 nuits, 40 jours dans la prière. Et là où il était tenté. Amen. Et les disciples aussi sont restés dans la chambre haute, dans la prière, dans la présence du Seigneur. C'est lorsque nous restons au pied de Jésus-Christ, dans la prière, dans l'adoration, c'est à ce moment-là que le Seigneur encore se manifeste au milieu de nous. L'Église Vie Nouvelle, nous avons besoin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, que nous soyons plongés dans l'Esprit de Dieu, que nous ne soyons pas de ceux-là qui marchons selon nos passions, mais que le Saint-Esprit de Dieu nous entraîne, nous dirige. Nous allons nous tenir debout. J'appelle la chorale d'avancer. Alléluia. L'expérience que j'allais faire pour l'eau, c'est presque la même chose comme on l'a lu pour Ézéchiel. Quelqu'un peut avoir l'Esprit de Dieu à ce niveau-là. Il a l'Esprit de Dieu, mais il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, quel est l'état où vous êtes? Est-ce que tu peux dire que tu es rempli de l'Esprit de Dieu? Il est à quel pourcentage? Il est à 40%. Mais lorsque nous remplissons les verres, c'est ce que le Seigneur nous demande. Soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il commence à nous parler. C'est lui qui entraîne notre vie. C'est là où il y a l'inondation, les tsunamis qui commencent à agir dans nos vies. Les choses mauvaises, il les entraîne, il les éloigne loin de nous. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses bien aimées, ça fait longtemps que tu combats avec. Mais cette fois-ci, change ta prière. Tu dis, Seigneur, je veux que je sois rempli du Saint-Esprit. J'ai compris que quand le Saint-Esprit descend, il y a l'atmosphère qui change. Seigneur, j'ai pris que l'atmosphère change dans mon mariage. Seigneur, j'ai pris que l'atmosphère change dans notre église. Seigneur, j'ai pris que la maladie disparaisse. Seigneur, j'ai pris que la stérile enfante cette fois. Père, j'ai pris que les portes qui sont fermées s'ouvrent. Les portes de bonheur, les portes de succès, de réussite. Seigneur, je prie que les fatigues qui est à moi disparaissent. Que je puisse me tenir debout pour annoncer la bonne nouvelle.